meilleurs moments que j'ai vécus, c'est les rencontres que j'ai faites avec les gens, toutes sortes de rencontres, les parents, les élèves surtout, parce que quand tu enseignes, c'est les élèves, le petit regard magique dans les yeux des enfants quand ils réussissent quelque chose, les enseignants à qui tu permets d'avancer, qui te témoignent aussi que tu as contribué à ce qu'ils sont devenus au plan professionnel et au plan personnel. Et les parents qui te reviennent au fil du temps. Dernièrement, j'ai rencontré une maman dont le fils était DGA TC et qui aujourd'hui étudie à 24 juin en bricolage et elle est fière de lui. Puis elle me disait, tu ne peux pas savoir ce que tu as fait à mon fils quand il était dans ton école. Tu l'as accueilli, tu l'as respecté, puis tu l'as amené plus loin et tu lui as fait confiance. Au moment où on m'a téléphoné, après avoir donné mon curriculum vitae, puis qu'on m'a téléphoné pour me dire tu peux-tu venir? Là, j'étais émue. Hey, fly de coupe. Quand on m'a appelé pour me dire oui, tu peux-tu venir? On va te prendre. Là, j'étais comme. Tu t'en rappelles comme si c'était hier? Ah oui. Le plus touchant pour moi, c'était à l'école du Touret. Quand je suis arrivée la première journée à l'école du Touret, j'étais à mon bureau, les enseignants sont arrivés, puis ils m'ont dit « Madeleine, il faut que tu viennes voir la salle Snowsland ». Alors, salle blanche, où elle est toute blanche, et il y avait des élèves. Alors, je suis rentrée dans cette salle-là, et c'était les petits qui étaient là. Et en entrant dans cette salle-là, j'entendais rire, des éclats de rire d'un enfant. Et là, je me disais, qui rit comme ça? C'était tellement beau. Et je regarde davantage et je vois un petit pit de 5 ans, handicapé évidemment, qui ne marche pas et qui est étendu sur un coussin blanc. Et à sa gauche, il y a un miroir. Et pour les stimuler à se retourner, lui, chaque fois qu'il réussissait à se tourner, il se voyait dans le miroir et il éclatait de rire. Et je suis sortie de la salle, j'en parle, je suis encore émue, et je me suis en allée à mon bureau et j'ai pleuré. J'ai fermé ma porte, j'ai pleuré, mais ce jour-là, j'ai pris la décision que oui, je resterai à cette école-là et que je ferai tout pour ces enfants-là. Des beaux souvenirs, des débuts d'année, quand on retrouve les anciens, quand on retrouve nos collègues, la fébrilité devant un nouveau groupe qu'on essaie d'accrocher le plus vite possible. Au niveau des souvenirs, c'est au niveau des projets. C'est au niveau des questions qu'ils nous posent, qu'ils vont nous poser, qui nous amènent, on ne sait jamais trop où quand on répond. Parce qu'une deuxième question surgit. Et là, on vient de partir pour un beau grand voyage. Enseigner à un enfant d'un de ses anciens élèves. Et à la rencontre des parents, rencontrer ce parent-là que tu as déjà eu comme élève et qui vient s'asseoir au bureau de son enfant. Et cette fois-là, j'avais placé sa photo à elle du temps où elle était dans ma classe, dans le bureau de son fils. Et je lui ai dit, Julie, je te donne un coup d'œil à l'intérieur du bureau. Et elle a levé ça, elle est venue les yeux très ronds, elle a dit, Yvan! Et c'était elle qu'elle voyait. J'aime beaucoup les étudiants, les étudiantes, et il y en avait dans ça qui avaient de la difficulté à parler, à aller de l'avant, à avoir confiance en elles. Puis je leur ai aidé à participer à l'école, dans l'école, à toutes sortes d'activités. Puis à la fin de leur secondaire 5, parce que je suis restée quand même un bon bout de temps, là, il était fier. Il faisait partie de pièces de théâtre. Il était vraiment... il avait gagné leur confiance, là. Je les ai suivis, là, du secondaire 1 à secondaire 5. Donc, on avait une belle complicité, là. D'abord, moi, je suis immigré, je n'ai pas de famille ici. Donc, pour moi, un milieu de travail représente une famille en tant que telle. Alors, dans une école primaire, c'est vraiment le stéréotype de la vie familiale. Tout le monde fait partie du groupe, et y compris le concierge dans les 3/4 du temps. Donc, j'avais apprécié ça. Et puis, entre autres, parce que c'était à Jardin-des-Lacs, j'avais fait un remplacement d'un monsieur qui s'était blessé juste au moment du grand ménage. Il était tombé d'un escabeau, je ne sais pas quoi. Et puis, j'avais fait presque 8 mois. Et ils m'ont fêté à mon départ. Puis c'était la grosse fête, le gâteau. L'école était quasiment fermée. Et puis, quand le monsieur, donc c'était probablement le vendredi, le monsieur a fait une journée le lundi, puis il n'était plus capable. Il avait la jambe trop fragile, ou je ne sais pas quoi. Alors, il a redemandé un autre congé. Donc, ils m'ont rappelé. J'ai été fêté 2 fois à cette école-là. J'ai eu une grosse fête.
c'est un des bons souvenirs. Pour pouvoir avoir de la joie dans le travail, il faut faire autre chose. Et dans mon cas, moi, c'est la communication. J'essaye d'entrer en communication avec le plus de monde que je suis capable dans toutes les couches. Et en règle générale, parce que je suis assez ouvert, j'ai de bonnes réponses et ça fait que je passe des meilleures journées ou des meilleures soirées. Pour moi, le moment mémorable et qui va rester pour moi inoubliable, c'est lorsque les concepteurs du site littérature québécoise, nous avons gagné le prix LOCTA de la FIC, c'est-à-dire la Fédération de l'informatique du Québec, dans la catégorie français des technologies de l'information. C'est un prix qui est très prestigieux, qui est remis une fois l'an, dans le cadre d'une soirée tout à fait exceptionnelle et où on a l'impression de se retrouver à la remise des Oscars de l'Academy Award à Los Angeles. Pour moi, c'est une soirée qui sera inoubliable. C'est lorsque j'ai fait un dessin pour une petite fille et puis que la petite fille allait retourner à la maison avec le dessin et sa mère l'a fait laminer. Et puis, elle me l'a ramené à l'école pour me montrer ça. C'était un très, très bon moment parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Comme activité, j'avais organisé, j'avais appelé ça le bal des neiges. Puis comme je suis à l'école Larocque, c'était un beau moment parce que c'était comme si j'avais la planète devant moi. Parce qu'on a les enfants immigrants, on a les enfants handicapés physiques, on a les enfants handicapés mentaux, on a aussi les enfants défavorisés de la ville de Sherbrooke, puis on en a des bien nantis aussi. Donc, c'est une journée où chacun faisait valoir leur talent. Puis où les immigrants aussi, les parents s'étaient impliqués, il y avait les costumes, il y avait les danses, il y avait la bouffe. C'était comme la planète entière qui était dans l'école. Puis moi, ça m'a touchée beaucoup. Puis je trouvais que c'était un petit moment de grâce, puis c'était un moment sans frontières. Et pour moi, c'était un très, très beau moment. J'ai un enfant qui est arrivé dans ma classe en cours d'année. C'est un enfant qui arrivait du Congo, qui était traumatisé, qui ne parlait pas. Rendu à la fin d'année, j'ai toujours, à chaque semaine, j'avais une activité qui s'appelait Place à l'initiative, où les enfants pouvaient nous montrer à l'ensemble de la classe là, des talents ou des choses qu'ils voulaient nous montrer. Ça pouvait être une collection de quelque chose. C'était une petite demi-heure où on sortait du cadre scolaire, puis les enfants nous montraient des choses personnelles. Puis cet enfant-là, qui n'avait pas parlé de l'année, est arrivé avec un poème. Puis il dansait. Il bougeait. Puis il disait son poème. Puis le poème disait qu'il était chanceux d'être dans un pays sans guerre et que les enfants, comme lui, ne voulaient pas la guerre. Et il fallait célébrer, il fallait danser pour le bonheur, puis pour le bonheur d'être dans un pays sans guerre. Un des bons moments pour moi, c'est une des rencontres qu'on a fait en formation des passeurs pédagogiques. Les passeurs pédagogiques, c'était un enseignant, 2 ou 3 par école, qui avaient le goût de venir travailler avec l'équipe des conseillères pédagogiques pour améliorer les stratégies en lecture. Ce matin-là, on les avait accueillis avec nos tabliers, notre café, nos petits muffins. C'était la rentrée en janvier et on voulait, pour leur souhaiter la bonne année, leur offrir cet accueil-là. Les gens nous ont tellement remerciés, ils étaient contents d'être reconnus dans leurs compétences et de voir à quel point on prenait soin d'eux. Un souvenir que je vais garder précieusement dans mon cœur, c'est que j'organisais dans le cadre de la semaine du français à l'école le gala du loup, le loup, le masque. Et ça faisait appel à des anciens de l'école en théâtre, en chanson, magie, peu importe, là, les talents. Et c'était toujours intéressant de retrouver des anciens de l'école qui, eux, étaient ravis d'avoir un terrain pour se présenter, soit en chanson ou autre, là. Et ça, c'était vraiment 3 belles années où j'ai organisé ça, puis j'ai appris beaucoup aussi, comme organisation spectacle. Nous, on a créé une façon de faire des projets. On appelait ça un projet annuel avec un thème à chaque année. Et là, les enfants partaient d'une étape A pour se rendre à l'étape Z à la fin d'année. Et ce qui est important, c'est qu'ils soient reconnus. On a fait un projet qui s'appelle Mon héros. C'est simple. Au début, tout le monde cherche c'est qui le héros de l'école, c'est qui. Puis on les amène dans le développement
qu'à la fin d'année, c'est lui le propre héros. Et ce qui était important là-dedans, c'est que les parents viennent les voir à la fin d'année et c'est la grosse reconnaissance. Pour une fois dans leur vie, les enfants sont reconnus par leurs parents. Mon enfant est bon. Hein, mon enfant est capable de faire ça. Bon moment, je pourrais en raconter là. Toute la soirée. Il y en a eu beaucoup.